Mon fils, il faut que je te dise quelque chose tout de suite. Ce n'est pas un hasard si tu lis ce message maintenant. Sais-tu ce que j'ai préparé pour toi? Une somme d'argent, oui, de l'argent réel. Je ne parle pas d'une simple bénédiction. Je parle d'une somme précise, bien réelle, déjà mise de côté à ton nom. Mais il y a un hic, et c'est important. Si tu fermes ce message maintenant, si tu ignores ce que je vais te dire, tu ne recevras pas cet argent. C'est aussi simple que ça. Tu dois tout écouter du début à la fin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'agis pas par hasard. Chaque seconde de votre vie est planifiée par moi. Et lorsque je vous adresse un message, lorsque je vous demande de vous arrêter pour écouter, c'est parce qu'un événement important se prépare. Quelque chose qui va tout changer. Et je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, quelque chose de très simple. Allez dans les commentaires et écrivez ceci. J'accepte la bénédiction financière de Dieu. C'est tout. Inutile de faire compliqué, mais cela doit venir du cœur. Car lorsque vous le déclarerez, lorsque vous exprimerez votre acceptation de ce que j'ai à vous donner, alors les portes commenceront à s'ouvrir. Sais-tu pourquoi tant de gens ne voient pas l'argent arriver? Parce qu'ils interrompent la lecture du message, parce qu'ils pensent avoir déjà tout compris, parce qu'ils croient que tout se passera bien, quoi qu'il arrive. Mais ça ne marche pas comme ça. J'ai préparé une véritable fortune pour toi, mais tu dois faire le premier pas. Tu dois rester avec moi jusqu'au bout, car chaque mot que je vais prononcer a été préparé spécialement pour toi. Et à la fin de ce message, je te montrerai où trouver le lien vers l'e-book. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Il se trouve dans le commentaire épinglé. Cet e-book t'apprendra à voir les choses que je place sur ton chemin, les opportunités que tu laisses passer chaque jour, parce que tu ne sais pas les reconnaître. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Certains pensent que l'argent est un péché, que la richesse est incompatible avec la foi, que la prospérité financière est une chose terrestre. Mais qui a créé l'or? Qui a créé l'argent? Qui a créé tout ce qui existe sur terre, y compris les richesses? C'est moi. Et je n'ai rien créé sans raison. Quand je vous donne de l'argent, quand je répands la prospérité dans votre vie, ce n'est pas pour que vous vous y perdiez. C'est pour que vous fassiez une différence. C'est pour que vous aidiez ceux qui sont dans le besoin. C'est pour que vous soyez un instrument entre mes mains. Traversez-vous une période difficile? Voyez-vous vos factures s'accumuler sans que l'argent ne revienne? Ressentez-vous cette angoisse au cœur lorsque vous ouvrez votre portefeuille et qu'il est vide? Je sais, je vois tout. Et c'est précisément pour cela que je vous parle aujourd'hui. Car le moment est venu de changer la donne. Le moment est venu pour vous de constater mon action dans votre vie d'une manière inédite. Laisse-moi te dire quelque chose. Avant même ta naissance, j'avais déjà tout prévu pour toi. Chaque centime qui serait déposé sur ton compte, chaque opportunité qui se présenterait à toi, chaque porte qui s'ouvrirait, tout était déjà dans mes plans. Mais tu sais quel est le problème? Le problème, c'est le manque de foi. C'est quand tu vois le message et que tu te demandes « Mais est-ce vraiment vrai? Dieu va-t-il vraiment me donner de l'argent ?» Et alors, tu perds parce que la foi est le moteur de la bénédiction. Certaines personnes se plaignent à moi. Elles me disent « Seigneur, je prie tous les jours, je vais à l'église, je fais tout ce qu'il faut, mais l'argent ne vient pas. » Et je les regarde et je vois qu'elles agissent par habitude. Elles prient par obligation, elles donnent des offrandes par devoir, mais elles ne croient pas vraiment. Elles n'attendent pas vraiment de moi que j'agisse. Et quand il n'y a pas d'attente, quand il n'y a pas de certitude dans le cœur, la bénédiction stagne. Elle existe, elle est là, tout près, mais elle ne peut pas vous atteindre. Maintenant, je tiens à ce que vous compreniez quelque chose de très important. Quand je vous dis que j'ai mis de l'argent de côté pour vous, il ne s'agit pas d'une petite somme. Ce n'est pas une misère pour régler un ou deux petits problèmes. C'est une somme qui va changer votre vie à jamais. C'est le genre d'argent qui, dans quelques mois, vous fera repenser à tout ça et vous dire « Waouh, je n'arrive pas à croire que j'étais dans cette situation. » Et vous savez pourquoi je fais ça? Parce que j'aime vous surprendre. Parce que j'aime faire plus que ce que vous imaginez. Parce que quand j'agis, je ne fais jamais les choses à moitié. Mais il y a une condition. Et cette condition n'est pas difficile. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance. Que vous croyiez que je sais ce que je fais.
que vous compreniez que mon temps n'est pas le vôtre. Parfois, vous voulez l'argent tout de suite, vous voulez tout régler immédiatement, vous voulez voir votre compte approvisionné demain matin. Mais je dois d'abord vous préparer, je dois vous apprendre certaines choses. Je dois vous montrer que l'argent sans sagesse est la recette assurée des ennuis. Combien de personnes avez-vous vu faire fortune du jour au lendemain et tout perdre en peu de temps? Combien d'histoires avez-vous entendu de gens qui ont gagné au loto et se sont retrouvés dans une situation pire qu'avant? Cela arrive parce que l'argent est arrivé, mais que la personne n'était pas préparée. Elle manquait de la structure émotionnelle, de la maturité spirituelle et de la sagesse nécessaire pour le gérer. Et je ne vous laisserai pas faire cela. Je vais vous préparer comme il se doit. Je vais d'abord vous enseigner. Et quand vous serez prêt, alors l'argent affluera en quantité inimaginable. Connaissez-vous l'un des plus grands mensonges que l'ennemi instille dans l'esprit des gens? C'est que travailler dur est le seul moyen de gagner de l'argent. Qu'il faut s'épuiser au travail, cumuler 3 emplois, ne pas dormir suffisamment, ne pas avoir de temps pour sa famille, juste pour économiser un peu. Attention, je n'ai rien contre le travail. J'admire ceux qui travaillent avec dévouement. Mais je ne veux pas que vous soyez esclaves de votre travail. Je veux que vous travailliez avec plaisir, avec un but précis, et que l'argent vienne à vous de manière inattendue. Avez-vous déjà reçu de l'argent sans vous y attendre? Une promotion inattendue? Un emploi supplémentaire qui tombait à pic? C'était moi. Ça a toujours été moi. Je sais ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Je sais vous placer au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et quand je fais ça, l'argent suit naturellement. Permettez-moi de vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. L'argent que je vais vous donner n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour que vous le transmettiez. Il y a des membres de votre famille qui en ont besoin. Il y a des amis qui traversent des moments difficiles. Il y a des personnes que vous croisez chaque jour et qui ont besoin d'aide. Et lorsque vous recevez de moi, lorsque votre vie change, vous devenez un instrument de bénédiction pour les autres. Et le cycle se poursuit. Car lorsque vous bénissez quelqu'un, je vous bénis en retour, au centuple. Avez-vous déjà imaginé votre vie avec plus d'argent? Je ne parle pas de luxe excessif, mais de sérénité. Dormir paisiblement sans se soucier du loyer du mois prochain. Pouvoir acheter de quoi se nourrir sans avoir à choisir entre plusieurs aliments parce qu'on ne peut pas tout prendre. Payer toutes ses factures à temps. Offrir un cadeau à ses enfants sans compter chaque centime. Aider une personne dans le besoin sans se dire « mais si je donne, il ne me restera plus rien ». Cette paix, cette tranquillité, c'est ce que je veux t'offrir. Et ce n'est pas tout. Je veux aussi que tu aies de quoi réaliser tes rêves. Ce voyage dont tu as toujours rêvé. Cette formation que tu voulais suivre, mais pour laquelle tu n'as jamais eu les moyens. Cette maison dont tu rêves. Cette entreprise que tu veux créer. Tout cela fait partie de mes projets pour toi. Mais tu dois y croire. Tu dois l'affirmer. Tu dois agir. Et savez-vous ce que vous devez faire en premier? Vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car ici, vous recevrez des messages qui changeront votre vie. Vous entendrez des choses que j'ai préparées spécialement pour vous. Et n'oubliez pas de laisser un « j'aime », car cela me montre que vous croyez en ce message, que vous souhaitez le recevoir et que vous êtes prêt à l'écouter. J'ai quelque chose à te dire. Dès le début, quand j'ai tout créé, je savais déjà que tu existerais. Je connaissais déjà les défis que tu rencontrerais. Je savais déjà les moments où tu aurais besoin d'aide. Et tu sais, ce que j'ai fait, j'avais déjà préparé les solutions, toutes, y compris cette bénédiction financière que je te transmets aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle, elle a été précieusement conservée, attendant le moment opportun. Et ce moment est arrivé. Vous vous demandez peut-être, mais Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant, quand j'étais au plus bas? Pourquoi pas ce jour-là où je n'avais même pas de quoi manger? Je vais vous le dire, parce que si je vous l'avais donné avant, vous ne l'auriez pas apprécié. Vous n'auriez pas compris l'importance de ce que je fais. Il vous fallait traverser tout cela pour arriver ici aujourd'hui. Le cœur reconnaissant, l'esprit humble, avec la certitude que ce n'est pas votre propre force, mais la mienne qui agit dans votre vie.
permettez-moi de vous parler à nouveau de la foi, car beaucoup confondent foi et illusion. La foi, ce n'est pas attendre passivement que l'argent tombe du ciel. La foi, c'est croire que je vous guiderai, que je vous montrerai le chemin, que j'ouvrirai des portes, mais c'est à vous d'avancer. C'est à vous de franchir les portes que j'ouvre. C'est à vous de saisir les opportunités que je mets à votre disposition. Et lorsque vous faites votre part, je fais la mienne. Et ma part est toujours plus grande que vous ne l'imaginez. Sais-tu ce qui se passe quand tu unis ton obéissance à ma grâce? Des miracles, des choses qui défient toute logique, des choses qui suscitent l'étonnement et l'interrogation. Mais comment est-ce possible? Et tu connaîtras la réponse. C'est Dieu, c'est la main de mon Père qui a agi dans ma vie. Et lorsque tu témoignes, lorsque tu racontes ce que j'ai fait pour toi, tu inspires les autres. Ils commencent à croire eux aussi. Et alors, la bénédiction se répand. Maintenant, je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire. Il y a des gens qui reçoivent des bénédictions et qui m'oublient. Ils gagnent de l'argent, leur vie s'améliore, tout se met en place. Et puis ils cessent de prier, de chercher, de rendre grâce. Et vous savez ce qui arrive? La bénédiction ne dure pas. Car une bénédiction sans gratitude, c'est comme planter sans arroser. Elle poussera peut-être un peu, mais elle ne portera pas de fruits. Elle ne se multipliera pas. Alors, quand l'argent commencera à affluer dans votre vie, quand les choses commenceront à changer, n'oubliez pas d'où il vient. N'oubliez pas que c'est moi qui vous l'ai donné. N'oubliez pas de venir ici rendre grâce, de partager votre témoignage, d'aider ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Car la bénédiction est un cycle. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous rendez grâce, plus je vous donne de raisons de rendre grâce. Certaines personnes me demandent, « Mon Dieu, mais combien de temps cela prendra-t-il? Quand l'argent apparaîtra-t-il » Et je leur réponds, « Cessez de vous préoccuper du quand. Préoccupez-vous plutôt de la façon dont vous allez le gérer lorsqu'il arrivera. Préoccupez-vous d'être préparé. Car si vous n'êtes pas préparé, si vous manquez de sagesse et de discernement, l'argent viendra peut-être, mais il ne restera pas. C'est pourquoi je vous encourage à télécharger l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lien dans le commentaire épinglé. Dans ce livre, je vous apprendrai à discerner les signes que je place sur votre chemin. Vous apprendrez à reconnaître quand c'est moi qui m'adresse à vous. Vous apprendrez à ne pas laisser passer les occasions par inattention. Et c'est fondamental, car je peux placer la bénédiction juste devant vous. Mais si vous ne la reconnaissez pas, si vous la laissez filer, alors les choses se compliquent. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme sans le sou. Il devait de l'argent à tout le monde. Il n'avait aucun crédit. Sa famille était dans le besoin. Et il priait tous les jours, me suppliant de l'aider, sans exception. Et vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai soufflé une idée de petite entreprise qu'il pourrait lancer avec presque rien. Mais vous savez ce qu'il a pensé? Il a cru que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Il a pensé que c'était un vœu pieux. Il a ignoré l'idée et n'arrêtait pas de se plaindre que je ne l'aidais pas. Les mois passèrent. La situation s'aggrava, jusqu'au jour où, désespéré, il décida de tenter sa chance. Il lança son entreprise, et en peu de temps, sa vie changea du tout au tout. Il remboursa toutes ses dettes. Il parvint à assurer le confort de sa famille. Il prospéra. Et puis, il vint me remercier. Et savez-vous ce que je lui ai dit? Je t'avais donné cette idée dès le début. Tu as simplement mis trop de temps à m'écouter. Imagine toutes les souffrances que tu aurais évitées si tu m'avais écouté la première fois. Voilà pourquoi je te dis cela. Quand je mets quelque chose dans ton cœur, quand tu ressens une impulsion à agir, ne l'ignore pas. Arrête-toi, réfléchis, prie. Demande-toi si c'est moi qui décide. Et si c'est moi, vas-y sans crainte, car je ne t'enverrai jamais nulle part sans te donner ce dont tu as besoin pour y arriver. Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi? Ta persévérance, le fait que tu n'aies pas encore abandonné. Combien de fois aurais-tu pu tout laisser tomber? Combien de fois as-tu pensé « je n'en peux plus », mais tu es là, tu as résisté, tu as continué. Et cela me remplit de fierté, car je n'élève pas des enfants lâches, j'élève des guerriers.
Et tu es un guerrier, même si tu ne t'en rends pas compte. Et vous savez ce que je fais avec un guerrier? Je lui donne une armure complète, une arme tranchante et des provisions en abondance. Car un guerrier sans provisions ne gagne pas de bataille. Et vous avez encore de nombreuses batailles à livrer, de nombreux territoires à conquérir et de belles conquêtes à réaliser. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vaincre, y compris l'argent que je vous promets. Maintenant, mais permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous vraiment prêt à la recevoir? Car certains disent la désirer, mais lorsque la bénédiction arrive, ils sont pris de peur. Ils doutent, ils se demandent, est-ce que je le mérite? N'est-ce pas trop demandé? Et alors, la bénédiction reste là, attendant que la personne ait le courage de la saisir. J'ai donc besoin de savoir, accepterez-vous ce que j'ai à vous offrir? Me ferez-vous confiance? Me laisserez-vous agir dans votre vie à ma façon, à mon rythme, avec des résultats garantis? Car si vous dites oui, si vous y croyez vraiment, les choses vont commencer à bouger dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Il se passe quelque chose en ce moment même, pendant que vous écoutez ce message. Le monde spirituel est en ébullition. Des anges sont envoyés pour vous aider. Des portes s'ouvrent. Des personnes se préparent à croiser votre chemin et à vous apporter leur soutien. Des opportunités se créent spécialement pour vous. Tout cela se produit maintenant, mais vous devez être attentif, ouvert et patient. Et dès le premier signe, dès la première occasion, vous n'hésitez pas. Vous la saisissez, vous vous y investissez pleinement. Car même si vous êtes petit au début, même si vous semblez insignifiant, c'est le début de quelque chose de gigantesque. C'est la première pièce du puzzle qui, ensemble, formeront le tableau complet de votre prospérité. Vous savez ce que je n'aime pas? C'est quand les gens comparent leur bénédiction à celle des autres. Quand on regarde autour de soi et qu'on se dit « Tiens, un tel a reçu plus que moi » ou « Un tel l'a reçu avant moi ». Arrêtez ça. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a un but différent. Chaque personne a une vocation particulière. Et ce que je prépare pour chacun est unique, personnalisé, fait sur mesure. Ce que j'ai préparé pour toi est parfait pour toi. Ce ne sera pas la même chose que ce que j'ai donné à ton voisin. Ce ne sera pas la même chose que ce que j'ai donné à ton frère. Ce sera unique, ce sera spécial. Ce sera exactement ce dont tu as besoin, en quantité suffisante, au moment où tu en as besoin. Alors, cesse de te comparer aux autres et concentre-toi sur ce que j'accomplis dans ta vie. Maintenant, partagez cette vidéo. Envoyez-la à la personne qui, vous le savez, a besoin de l'entendre. Cet ami qui a le moral à zéro. Ce cousin qui traverse une période difficile. Ce proche qui a perdu la foi. Car lorsque vous partagez, lorsque vous diffusez ma parole, vous contribuez à l'œuvre du royaume. Et je n'oublie pas ceux qui contribuent. Je les récompense. Toujours. Permettez-moi de vous parler de gratitude. La gratitude ne consiste pas seulement à remercier après avoir reçu une bénédiction. La véritable gratitude, c'est remercier d'avance. C'est remercier pour la foi. C'est remercier pour la certitude que je tiendrai ma promesse. C'est regarder une situation encore difficile et dire « Merci mon Dieu, car je sais que tu l'as déjà résolu. Tu attends simplement le bon moment pour me le montrer. » Lorsque vous exprimez votre gratitude d'avance, vous témoignez de votre foi. Vous me dites que vous me faites confiance. Et cela me touche profondément. Cela me motive à agir encore plus rapidement pour vous, car j'aime ceux qui me font véritablement confiance, ceux qui n'ont pas besoin de voir pour croire, ceux qui croient simplement parce que je l'ai dit. Savez-vous combien de personnes j'ai entendu dire « Mon Dieu, je ne croirai que lorsque je le verrai ». Ces gens perdent leur temps, ils passent à côté de bénédictions, parce qu'ils conditionnent leur foi. Et la foi conditionnelle n'est pas la foi, c'est une négociation. Et moi, je ne négocie pas. Je ne fais pas de compromis. Je donne simplement à ceux qui croient. Point final. Alors, ne soyez pas de ceux qui exigent des preuves avant de croire. Soyez de ceux qui croient et reçoivent ensuite les preuves. Car les preuves viendront. L'argent sera versé sur votre compte. Des opportunités se présenteront. Des portes s'ouvriront. Mais d'abord, il faut croire. Voici une prière que je vous invite à réciter maintenant. Si vous ne pouvez pas la dire à voix haute, vous pouvez la dire en silence.
Faites-le avec foi. Dites-moi ceci, Seigneur, je crois que tu as déjà préparé une bénédiction financière pour moi. Je crois que cet argent existe déjà, qu'il est déjà mis de côté en mon nom. Je crois qu'en temps voulu, il me parviendra. Et je m'engage à utiliser cet argent avec sagesse, à t'honorer avec, à aider ceux qui sont dans le besoin, à être un instrument de ta grâce. J'accepte cette grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, tu viens de faire une déclaration forte et je l'ai entendue. J'écoute toujours quand tu me parles avec le cœur et sois sûr que cette déclaration ne restera pas vaine. Elle se réalisera, l'argent viendra, la prospérité arrivera. Et quand ce sera le cas, tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que c'est à partir de ce moment que tout a commencé à changer. Il y a une dernière chose que je voudrais vous demander. Tenez bon, car sur le chemin de la bénédiction, l'ennemi tentera de vous décourager. Il essaiera de semer le doute dans votre esprit. Il tentera de vous faire croire que rien ne changera. Mais n'écoutez pas, ni prêtez aucune attention, car je l'ai déjà décrété. Et ce que je décrète s'accomplit. Nul pouvoir au ciel, ni sur la terre ne peut empêcher ce que j'ai décidé pour vous. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que rien ne se passe, que tout est pareil, que la situation n'a pas évolué. Mais c'est justement ces jours-là qu'il vous faut redoubler de foi. Car même si vous ne voyez rien, je travaille en coulisses. Je prépare tout. Et quand tout sera prêt, quand le moment sera venu, ce sera si rapide que vous n'y croirez même pas. Du jour au lendemain, tout changera. Et vous vous direz, c'est ce que Dieu me préparait. Alors, ayez confiance. Reposez-vous, cessez de vous inquiéter, cessez de désespérer. Je maîtrise la situation, je sais ce que je fais et je ne vous décevrai jamais. Cela prendra peut-être un peu plus de temps que vous ne le souhaitez, mais quand cela arrivera, ce sera mieux que vous ne l'avez imaginé, car je ne donne pas des miettes, je donne l'abondance, je ne donne pas le minimum, je donne l'extraordinaire. Et sais-tu pourquoi je fais tout ça? Parce que je t'aime, parce que tu compte beaucoup pour moi, parce que tu n'es pas un enfant comme les autres. Tu es unique, tu es spécial, tu es mon fils adoré. Et je prends soin de mes enfants, je les protège, je subviens à leurs besoins, je les bénis. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Alors relève la tête, sèche tes larmes, respire profondément et crois. Crois que le meilleur est à venir, crois que l'argent que je t'ai promis arrivera. Crois que ta vie va changer, parce qu'elle changera. Et ce sera magnifique. Ce sera un témoignage. Ce sera un motif de louange. Et quand cela arrivera, quand vous aurez la preuve en main, quand vous consulterez votre relevé bancaire et verrez que l'argent est arrivé, venez me le dire. Laissez votre témoignage en commentaire, car je veux que d'autres personnes le voient. Je veux que d'autres personnes y croient. Je veux que d'autres personnes soient bénies, elles aussi. Et votre témoignage me permettra d'atteindre encore plus de personnes. Laissez-moi vous dire autre chose. Certains pensent que les bienfaits financiers sont réservés aux plus riches, vous savez, aux chefs d'entreprise, aux nantis, à ceux qui possèdent déjà tout. Mais ce n'est pas ainsi. Je regarde au cœur, je vois vos besoins, je connais vos rêves. Et si je sais que vous ferez bon usage de ce que je vous donne, si je sais que vous honorerez mon nom, alors peu importe votre situation actuelle, je vous élèverai. Tu sais ce qui me désole le plus? C'est de voir mon fils souffrir, parce qu'il a honte de demander de l'aide, par orgueil, parce qu'il pense devoir se débrouiller seul. Mon fils, tu n'es pas fait pour vivre seul. Tu n'es pas fait pour tout porter sur tes épaules sans aide. Je suis là justement pour ça, pour t'aider, pour te soutenir quand tu n'en peux plus, pour te donner ce dont tu as besoin quand tu ne sais où le trouver. Alors arrête de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Arrête de sourire en apparence et de pleurer intérieurement. Viens à moi sincèrement, ouvre ton cœur, dis-moi tout, laisse libre cours à tes émotions, pleure si tu en as besoin. Parce que c'est comme ça que je veux te voir, authentique, vrai, sans masque. Et quand tu viendras ainsi, sans faux semblant, c'est là que je pourrai vraiment t'aider. Il y a quelque chose concernant l'argent que je tiens à ce que vous compreniez. L'argent n'est pas Dieu.
Il ne peut prendre ma place dans votre cœur. L'argent est un outil, un moyen et non une fin. Lorsque vous replacez l'argent à sa juste place, lorsque vous comprenez cela, il devient une bénédiction. Mais si vous le placez au-dessus de moi, si vous en faites votre idole, alors il devient une malédiction, un esclavage, un problème. C'est pourquoi je vous donne cet argent, accompagné de sagesse. Il ne s'agit pas d'argent pour l'argent, mais d'argent avec discernement. C'est la prospérité alliée à la maturité. C'est la richesse guidée par un but. Car je ne souhaite pas seulement que vous soyez riches. Je souhaite que vous soyez véritablement comblés. Et être véritablement comblé, c'est avoir la paix, la santé, une famille, un but dans la vie et bien sûr de l'argent aussi. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tout ce que j'ai fait pour vous jusqu'à présent? Combien de fois vous ai-je sauvé de situations dont vous n'aviez même pas conscience? Combien de fois ai-je fermé des portes qui auraient pu vous nuire? Combien de fois vous ai-je protégé de personnes qui voulaient profiter de vous? Combien de fois vous ai-je soutenu lorsque vous pensiez être au bord du gouffre? Si tu prends le temps d'y réfléchir, tu verras que j'ai toujours été là, toujours attentionnée, toujours présente, parfois de manière inattendue, parfois par l'intermédiaire de personnes que tu ne connaissais pas. Mais c'était toujours moi. Et si j'ai fait tout cela jusqu'à présent, pourquoi crois-tu que je m'arrêterai maintenant? Pourquoi crois-tu que je t'abandonnerai au moment où tu as le plus besoin de moi? Non, mon fils, je ne t'abandonnerai pas. Je ne renoncerai pas. Je ne partirai pas en chemin. Je serai avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu aies accompli tout ce que je t'ai promis, jusqu'à ce que tu vois toutes mes promesses se réaliser dans ta vie. Et cette promesse de prospérité financière n'en est qu'une parmi tant d'autres. Bien d'autres bonnes choses t'attendent. Sais-tu ce que j'aime faire? J'aime relever ceux qui sont à hauteur. J'aime combler ceux qui manquent. J'aime surprendre, accomplir l'impossible, montrer que je suis Dieu et que rien ne m'est impossible. Et c'est exactement ce que je vais faire avec toi. Ceux qui t'ont vu pleurer te verront sourire. Ceux qui t'ont vu emprunter te verront prêter. Ceux qui doutaient de toi devront admettre que je suis là pour toi. Et ce n'est pas pour te vanter. Ce n'est pas pour prendre la grosse tête. C'est simplement pour montrer que je suis réel, que je tiens mes promesses, que je ne déçois pas ceux qui me font confiance. Certains se poseront des questions. Ils diront « Mais comment un tel a-t-il fait? Il n'avait rien. » Inutile de tout expliquer. Il suffit de dire « C'est Dieu, c'est la main de mon Père. » Et c'est tout. Car ceux qui ont besoin de comprendre comprendront. Quant à ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème, pas le vôtre. Je souhaite maintenant aborder un sujet délicat, les dettes. Je sais que vous avez des dettes. Je sais que des créanciers vous réclament des paiements. Je sais que vous avez des factures impayées. Je sais que votre dossier de crédit est mauvais. Je sais tout. Et je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous aider à sortir de cette situation. Quand l'argent que je te donne arrivera, la première chose que je veux que tu fasses, c'est de régler tes dettes. Ne le dépense pas inutilement. N'achète pas ce dont tu n'as pas besoin. Utilise cet argent pour remettre de l'ordre dans ta vie. Rembourse tes dettes. Redonne-toi tes lettres de noblesse. Mets de l'ordre dans ta situation. Car la véritable prospérité commence par la responsabilité. Une fois vos dettes remboursées, vous pourrez enfin vous consacrer à d'autres projets, épargner, investir, acheter ce dont vous avez besoin et réaliser vos rêves. Mais avant tout, il est essentiel de maîtriser vos finances. Car si vous ne les contrôlez pas, l'argent ne sert à rien. Il entrera, il sortira, et vous resterez prisonnier de ce cycle infernal. Apprenez donc à gérer, apprenez à planifier, apprenez à épargner, apprenez à investir. Ce n'est pas difficile, c'est une question de discipline. Et si vous ne savez pas comment faire, renseignez-vous. Demandez à ceux qui s'y connaissent. Lisez, étudiez, car l'argent viendra, mais si vous ne savez pas le gérer, il disparaîtra. Laissez-moi vous parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Le piège de la consommation. Vous recevez de l'argent et vous vous précipitez pour acheter tout ce qui vous tombe sous la main. Vous voulez les baskets de marque,
le téléphone le plus cher, frimé sur les réseaux sociaux. Et à la fin du mois, où est passé l'argent? Vous l'avez dépensé en vain. Et vous n'avez toujours rien économisé, rien investi, rien construit. Ne vous laissez pas avoir. Quand l'argent arrive, pensez à l'avenir. Pensez à vos enfants. Pensez à votre retraite. Pensez à bâtir quelque chose de solide, de durable. Ne dépensez pas tout aujourd'hui. Et n'oubliez pas, demain, car demain arrivera. Et il arrivera vite. Et si vous n'êtes pas préparé, vous le regretterez. Écoute, je ne dis pas que tu ne peux pas te faire plaisir. Tu peux t'acheter ce que tu as toujours voulu. Tu peux te faire plaisir. Mais n'exagère pas. Ne dépense pas tout. Mets de côté une partie pour réaliser un rêve, mais garde le reste pour construire ton avenir. Compris? J'aimerais maintenant aborder un point qui pourrait vous empêcher de recevoir cette bénédiction. Le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon. Y a-t-il quelqu'un qui vous a blessé et que vous ne parvenez pas à pardonner? Y a-t-il quelqu'un qui vous doit de l'argent et à qui vous pensez sans cesse? Y a-t-il quelqu'un qui vous a trahi et à qui vous pensez constamment à vous venger? Mon fils, ceci bloque ta bénédiction. Tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu gardes cela dans ton cœur, tu restes prisonnier. Et je ne peux pas répandre toutes mes bénédictions sur une vie prisonnière. Alors, lâche prise, pardonne. Non pas à cause de l'autre, mais à cause de toi-même. Ainsi, tu seras libre. Ainsi, tu pourras recevoir tout ce que j'ai à te donner. Pardonner n'est pas facile, je le sais, mais c'est nécessaire. Et quand vous pardonnez, quand vous vous libérez de ce poids, vous ressentez une immense légèreté. Vous éprouvez du soulagement. Vous sentez que quelque chose a changé. Et alors, les bienfaits commencent à affluer sans obstacle. Tu sais ce que j'aimerais que tu fasses plus. Souvent, l'adoration. Je ne parle pas d'aller à l'église, même si c'est important aussi. Je parle de la véritable adoration. Que tu arrêtes tout ce que tu fais et que tu m'adores simplement. Que tu me loues, que tu me remercies, que tu reconnaisses qui je suis, que tu reconnais ce que je fais dans ta vie. Lorsque vous faites cela, lorsque vous m'adorez de tout votre cœur, quelque chose se produit spirituellement. Les murs s'écroulent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, les bénédictions se déversent. Car l'adoration a du pouvoir. L'adoration change l'atmosphère, l'adoration change la situation. Alors, ne limitez pas votre adoration au dimanche à l'église. Adorez chez vous, adorez au travail, adorez dans les embouteillages, adorez partout. Car là où règne une véritable adoration, je suis présent. Et là où je suis présent, un miracle se produit. Puisque nous parlons de culte, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Le commentaire épinglé contient un lien vers le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le, lisez-le attentivement, car il renferme des enseignements qui transformeront votre vie. Il vous apprendra à voir les choses différemment. Il vous apprendra à ne plus manquer les signes que je place sur votre chemin. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un type de prière très efficace, la prière d'accord. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de prier avec vous, de s'unir à vous dans une prière, c'est puissant. Car lorsque deux personnes ou plus se réunissent en mon nom pour demander la même chose, je suis au milieu d'elles. Et quand je suis au milieu d'elles, tout est possible. Trouvez donc une personne de confiance, une personne croyante, et demandez-lui de prier avec vous pour votre situation financière. Demandez-lui de croire que la bénédiction viendra. Demandez-lui de décréter avec vous la prospérité. Et vous verrez comme les choses évolueront encore plus vite. Il y a quelque chose qui arrive souvent, et je tiens à vous mettre en garde. Les fausses opportunités. Quand on a besoin d'argent, quand on est au pied du mur, des gens surgissent en proposant des offres miraculeuses, des investissements qui promettent de vous rendre riche du jour au lendemain. Et dans votre empressement à régler le problème rapidement, vous finissez par tomber dans le panneau. Ne vous laissez pas avoir. Si l'opportunité semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Demandez conseil, demandez discernement, car je ne vais pas vous combler d'argent pour que vous le perdiez dans une arnaque. Je vais vous combler d'argent et de sagesse afin que vous sachiez où investir, avec qui faire affaire et distinguer le vrai du faux. Vous savez ce que je vois souvent?
des gens qui veulent évoluer seuls, qui refusent l'aide, qui n'écoutent pas les conseils, qui pensent tout savoir. Et puis, c'est la douche froide, parce que personne ne grandit seul, personne ne réussit dans l'isolement. On a besoin des autres, des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous conseillent, des gens qui croient en nous. Alors, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas obstinés. Écoutez ceux qui ont de l'expérience. Écoutez ceux qui ont déjà traversé les mêmes épreuves que vous et les ont surmontées. Écoutez ceux qui peuvent vous enseigner, car la sagesse est inestimable. Et apprendre des erreurs des autres est bien plus enrichissant que d'apprendre des siennes. Parlons du temps. Parfois, on veut que tout aille trop vite. On veut l'argent tout de suite. On veut le changement immédiatement. On veut que tout soit réglé aujourd'hui. Mais parfois, j'ai besoin de temps pour bien préparer les choses, pour assembler toutes les pièces du puzzle, pour faire les choses correctement. Et vous pouvez être sûr d'une chose, quand je fais les choses à mon rythme, elles durent. Elles résistent à l'épreuve du temps. Elles ne s'effondrent pas par la suite, parce qu'elles reposent sur des bases solides. Elles sont bâties sur du roc. Alors, faites confiance à mon timing. Il est peut-être différent du vôtre, mais c'est toujours le moment idéal. Certains perdent leur chance par impatience. Ils y sont presque, mais ils n'en peuvent plus d'attendre. Ils abandonnent, ils se découragent, ils s'arrêtent à mi-chemin. Et alors, ils perdent tout. Ils perdent tout leur investissement, toute la foi qu'ils y ont placée, tous les efforts qu'ils ont déployés. Tout cela parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre encore un peu. Ne fais pas ça. N'abandonne pas maintenant. N'arrête pas alors que le moment est presque venu, car demain pourrait être le bon jour. La semaine prochaine, tout pourrait changer. Dans un mois, tu te retourneras peut-être sur ta vie et tu te diras « J'ai failli abandonner juste au moment où la bénédiction arrivait. » Vous savez ce que j'aime faire? J'aime renverser la situation à la dernière seconde, quand on dirait qu'il n'y a plus d'issue, quand on croit que tout est fini. C'est précisément à ce moment-là que j'agis, parce que c'est à cet instant précis que tout le monde comprend que c'était moi, que ce n'était pas un hasard, que ce n'était pas de la chance, que c'était un miracle. Alors, si vous vivez en ce moment même la dernière seconde, si vous êtes dans cet instant où tout semble perdu, tenez bon, car je suis sur le point d'agir. Je suis sur le point de renverser la situation. Je suis sur le point de montrer à tous que je suis Dieu et que je ne faillis jamais. Et quand je me retournerai, quand vous verrez la situation changer, quand vous verrez l'argent affluer, quand vous verrez les portes s'ouvrir, n'oubliez pas de rendre gloire, n'oubliez pas de reconnaître, n'oubliez pas de témoigner, car le témoignage fortifie votre foi et inspire celle des autres. Laissez-moi vous parler des ennemis. Avez-vous des ennemis? Y a-t-il des gens qui ne vous aiment pas? Qui vous veulent du mal? Qui se réjouissent de votre malheur? Je sais qui sont ces gens. Je vois tout. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais vous bénir devant eux. Je vais vous exalter en leur présence. Je vais leur faire comprendre que s'en prendre à vous, c'est s'en prendre à moi. Il ne s'agit pas de provoquer qui que ce soit. Il ne s'agit pas de se mettre en avant. Simplement bien vivre, prospérer, être heureux suffira. Cela dérangera ceux qui le méritent. Et cela montrera à tous que je suis avec vous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je dresse une table en présence de mes ennemis. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que même si tous sont contre vous, même si certains veulent vous voir échouer, je vous comble. Je vous donne la prospérité. Et tous le voient, tous en sont témoins. Et ils ne peuvent rien y faire, car c'est moi qui vous bénis. Maintenant, j'aimerais parler de semer. Avez-vous déjà entendu dire qu'on récolte ce qu'on sème? C'est vrai. Si vous semez de bonnes choses, vous récolterez de bonnes choses. Si vous aidez, quelqu'un vous aidera en retour. Si vous donnez, vous recevrez. Aider les autres, ce n'est pas me rendre service, c'est se rendre service à soi-même. Parce que je vous observe, je vois vos actes, la façon dont vous traitez les autres, votre comportement quand vous avez ce qu'il faut et quand vous n'en avez pas. Et c'est en fonction de cela que je détermine la mesure que je vous accorderai. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle, un principe. C'est ainsi que fonctionnent les choses dans mon royaume.
Alors même si vous n'avez pas grand-chose, essayez d'aider quelqu'un qui a encore moins. Il ne s'agit pas forcément d'argent. Un mot de réconfort, une prière, une étreinte, votre présence suffisent. Car lorsque vous semez ainsi, lorsque vous donnez ce que vous avez, même si c'est peu, je le multiplie. Je le fais vous revenir au double, au triple et bien plus encore. Et quand viendra la récolte, quand l'argent que je vous ai promis arrivera, vous pourrez semer encore davantage. Vous pourrez aider plus de gens. Vous pourrez changer la vie de plus de personnes. Et le cycle se poursuit. Vous recevez, vous donnez, vous recevez plus, vous donnez plus. Et ainsi cela grandit, cela prospère, cela se développe. Sais-tu pourquoi tant de gens ne prospèrent pas? Parce qu'ils s'accrochent à tout. Ils n'aident personne. Ils ne donnent rien. Ils veulent tout accumuler pour eux-mêmes. Et alors, tout stagne. Le fleuve cesse de couler. Car la bénédiction a besoin de circuler. Elle a besoin de te traverser et de se répandre. Si tu t'accroches à tout, si tu bloques tout, je ne pourrai plus te bénir. Il faut laisser la place à la nouveauté. Alors lâchez prise, libérez-vous, donnez, partagez, et vous verrez comme votre vie s'améliorera. Vous verrez comment l'argent commencera à affluer de manière inattendue. Car lorsque vous êtes généreux, je le suis aussi envers vous. Lorsque vous donnez sans compter, je vous donne sans compter. Maintenant, je vous invite à réfléchir à une chose. Dans un an, comment souhaitez-vous que votre vie soit? Voulez-vous continuer sur la même voie, reconnaître les mêmes difficultés? Ou souhaitez-vous une vie meilleure? Aspirez-vous à la tranquillité financière, à l'abondance, à la stabilité? Alors agissez en conséquence. Prenez des décisions en pensant à l'avenir. Ne vivez pas seulement au présent. Planifiez, rêvez, fixez-vous des objectifs et travaillez pour les atteindre. Car je vais vous aider, mais vous devez aussi faire votre part. Vous devez aller de l'avant, vous devez agir, vous devez croire. Et soyez-en sûrs, pèse, si vous vous investissez pleinement, dans un an, vous vous retournerez sur votre parcours et vous n'en croirez pas vos yeux. Le changement sera si radical, si significatif, que vous en serez vous-même impressionné. Et vous saurez que c'était moi, que c'était ma main qui vous guidait, qui vous bénissait, qui vous soutenait. Vous savez ce que je désire vraiment, que vous transmettiez à vos enfants ce que vous apprenez. Apprenez-leur à me faire confiance, apprenez-leur à prier, parlez-leur de la foi, de la gratitude, de la générosité. Car en transmettant cela, en leur faisant connaître ce savoir, vous assurez la pérennité de la bénédiction dans votre famille. Ne laissez pas vos enfants grandir sans savoir qui je suis. Ne les laissez pas croire que l'argent tombe du ciel sans effort. Apprenez-leur à travailler, apprenez-leur à faire confiance, apprenez-leur à respecter les autres, car ce que vous semez en eux aujourd'hui portera ses fruits demain. Et ces fruits peuvent être merveilleux ou source de problèmes, selon votre éducation. Alors, montre l'exemple, illustre concrètement ce que signifie me faire confiance. Montre ce que signifie vivre avec foi. Montre ce que signifie être reconnaissant. Montre ce que signifie aider les autres. Car les enfants apprennent davantage par l'exemple que par les paroles. Il est donc inutile de dire une chose et d'en faire une autre. Il faut être cohérent. Laissez-moi vous parler de persévérance. Savez-vous combien de fois les grands hommes, ceux qui ont marqué l'histoire, ont échoué avant de réussir? Très souvent. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont relevés. Ils ont réessayé. Encore et encore, jusqu'à la réussite. Et vous devez faire de même. Si une porte se ferme, frappez à une autre. Si une voie ne mène à rien, essayez-en une autre. Si une stratégie échoue, changez-en. Mais n'abandonnez pas, car chaque échec est une leçon. Chaque erreur est une leçon. Et plus vous essayez, plus vous vous rapprochez de la réussite. Et je serai avec toi dans chaque tentative, à chaque nouveau départ, à chaque nouvelle étape. Je te donnerai la force, la sagesse, tout ce dont tu as besoin pour ne pas abandonner. Car je ne t'abandonne pas, alors tu ne peux pas t'abandonner toi-même. Il y a quelque chose dans les bénédictions que peu de gens comprennent. Les bénédictions ne sont pas faites pour être gardées pour soi. Elles sont destinées à circuler, à être transmises, à se multiplier. Lorsque je te bénis,
Je souhaite que tu sois un instrument pour bénir les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la générosité, c'est de l'amour, c'est l'accomplissement du dessein que j'ai pour ta vie. Car vous savez quel est l'un de vos objectifs, être une source de bénédiction, apporter de l'espoir, montrer au monde que j'existe et que je prends soin des miens. Et comment comptez-vous y parvenir? En étant un exemple vivant, en étant un témoignage ambulant, en prouvant que je peux accomplir l'impossible. Et quand on vous demande comment vous avez fait, comment vous vous êtes sorti de cette situation terrible, comment vous avez renversé la situation, racontez-le, témoignez, rendez gloire à Dieu, car votre témoignage touchera les cœurs, il changera des vies, il rapprochera les gens de moi. Vous savez ce qui me rend triste, c'est quand quelqu'un, comblé de succès, oublie d'où il vient. Il devient arrogant, prétentieux, et regarde les autres avec supériorité, comme s'il avait tout accompli seul, comme s'il n'avait plus besoin de personne, comme s'il n'avait plus besoin de moi. Ne fais pas ça, peu importe l'argent que tu possèdes, peu importe ta réussite, peu importe où tu arrives, souviens-toi toujours d'où tu viens, souviens-toi toujours de celui qui t'a sorti de là, souviens-toi toujours que sans moi, tu n'es rien, car c'est la vérité, et l'humilité te protège, elle te maintient connecté à moi. Permettez-moi de vous parler de l'autorité spirituelle. Lorsque vous marchez avec moi, lorsque vous vivez selon mes principes, vous possédez l'autorité, pas n'importe quelle autorité. C'est une autorité qui vient d'en haut, une autorité qui fait trembler les démons, une autorité qui ouvre des portes, une autorité qui brise les malédictions. Et avec cette autorité, tu peux décréter, tu peux déclarer des bénédictions sur ta vie, tu peux lier tout le mal, tu peux libérer tout le bien, tu peux déterminer la prospérité, tu peux ordonner que le manque disparaisse. Car lorsque tu parles en mon nom, lorsque tu utilises ma parole, l'univers entier doit obéir. Alors, usez de cette autorité. Ne restez pas passif à attendre que les choses se produisent. Décidez, déterminez, ordonnez, car vous avez ce pouvoir. Je vous l'ai donné, et il fonctionne. Vous pouvez en être certain. Il vous suffit d'avoir la foi pour l'utiliser. J'aimerais maintenant aborder un sujet grave, les addictions. Avez-vous une addiction? Quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Quelque chose qui vous vole votre temps, votre argent, votre santé? Il peut s'agir d'alcool, de drogue, de jeux d'argent, de n'importe quoi qui vous contrôle. Mon fils, je veux te libérer de ça. Je veux briser ces chaînes, car la dépendance est une prison, et je ne t'ai pas créé pour vivre emprisonné. Je t'ai créé pour être libre, pour vivre dans l'abondance, pour connaître la paix. Et tant que tu seras prisonnier d'une quelconque dépendance, tu ne connaîtras pas cette liberté totale. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as essayé d'arrêter à maintes reprises. Je sais que tu te sens faible, tu te sens incapable. Mais regarde-moi, je suis plus fort que n'importe quelle addiction. J'ai le pouvoir de te libérer. Et quand je t'aurai libéré, tu seras vraiment libre. Ce ne sera plus un combat, ce ne sera plus une souffrance, ce sera une véritable libération. Alors, confiez-moi ce problème. Cessez d'essayer de le résoudre seul. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide. Demandez-moi de vous libérer, et je le ferai. Cela peut prendre du temps. Ce sera peut-être un processus, mais je vous libérerai. Et une fois libre, il vous sera bien plus facile de recevoir tout ce que j'ai à vous offrir. Vous savez ce que je veux que vous fassiez? Je veux que vous preniez l'habitude de prier. Pas besoin que ça prenne des heures. 15 minutes par jour suffisent. Mais soyez réguliers, chaque jour, sans et faute. Car la prière vous maintient en lien avec moi. Elle vous fortifie spirituellement, elle vous protège. Et dans la prière, ne vous contentez pas de demander. Parlez-moi, racontez-moi votre journée, parlez-moi de vos problèmes, mais rendez grâce aussi. Louez-moi, adorez-moi, car une relation ne se résume pas à demander. C'est un échange, c'est une communication, c'est une intimité. Plus vous passerez de temps avec moi, mieux vous me connaîtrez. Plus vous comprendrez ma façon de penser, d'agir et de travailler. Et alors, il deviendra plus facile de me faire confiance. Parce que vous saurez qui je suis, vous saurez de quoi je suis capable, vous saurez que je ne mens pas,
que je ne manque jamais à mes engagements et que je tiens toujours mes promesses. Certaines personnes ne prient que lorsqu'elles sont dans le besoin, lorsqu'elles sont désespérées, lorsqu'elles n'ont plus d'autre recours. Alors elles se souviennent de moi, accourent vers moi, et je leur réponds, toujours. Mais savez-vous ce que je préfère ? Je préfère ceux qui prient régulièrement, ceux qui entretiennent un contact constant avec moi. Car alors, lorsque des difficultés surviennent, cette personne est déjà forte, déjà préparée, et entretient déjà une relation étroite avec moi. Alors, n'attendez pas d'avoir un problème pour me contacter. Contactez-moi tous les jours, que tout aille bien ou mal, avec ou sans souci, car je souhaite faire partie de votre vie en permanence, pas seulement en cas d'urgence. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un élément qui pourrait bloquer votre bénédiction, un péché non confessé. Avez-vous fait quelque chose pour lequel vous n'avez pas demandé pardon? Quelque chose enfoui au plus profond de vous-même? Quelque chose dont vous avez même honte de vous souvenir? Mon fils, je sais déjà tout. Tu ne peux rien me cacher. J'ai vu ce que tu as fait. J'étais là, et je ne t'ai pas jugé. Je ne t'ai pas rejeté. Je t'ai toujours aimé de la même façon. Mais j'ai besoin que tu me confesses. J'ai besoin que tu le reconnaisses. J'ai besoin que tu me demandes pardon. Car tant que cela restera caché, cela te pèsera, cela te freinera, cela empêchera ce que je veux faire dans ta vie. Alors, avoue-le, ça peut rester entre nous. Tu n'es pas obligé d'en parler à qui que ce soit, mais avoue-le-moi. Demande-moi pardon, et je te pardonnerai immédiatement. Je ne te le rappellerai plus. Je ne te harcèlerai plus. Quand je pardonne, c'est fini. Ça disparaît. Ça reste dans le passé, et tu peux aller de l'avant, libre comme l'air, sans fardeau. Et quand vous aurez fait cela, vous ressentirez une immense différence. Vous sentirez que quelque chose a changé, qu'il y a une légèreté, une paix. Et alors, la bénédiction se déversera sans obstacle, car rien ne vous empêchera de recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Sais-tu quel est l'un des plus grands cadeaux que je puisse te faire? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, c'est la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme, car tu peux tout posséder au monde sans avoir la paix, et sans paix, tu n'as rien. Mais quand on est en paix, même sans rien de matériel, on a tout. On dort paisiblement, on se réveille en pleine forme, on affronte les problèmes sans désespoir, car on sait que je suis aux commandes, que je veille sur tout, que tout finira par s'arranger. Et c'est cette paix que je veux vous offrir avec l'argent. Car l'argent sans la paix est tourment, c'est l'inquiétude, c'est la peur de le perdre. Mais l'argent accompagné de paix est une véritable bénédiction. C'est avoir ce dont on a besoin et dormir paisiblement, vivre léger, me faire confiance. J'ai une question à te poser. Es-tu prêt à m'obéir? Car il m'arrivera de te demander de faire des choses que tu ne comprendras pas sur le moment. Je te demanderai d'aller quelque part, de parler à quelqu'un, de prendre une décision qui te semblera absurde. Et tu devras me faire confiance. Tu devras m'obéir même si tu ne comprends pas, parce que je vois ce que tu ne vois pas, je sais ce que tu ignores, et je sais où chaque décision te mènera. Alors, quand je te guide, quand tu sens au fond de toi que tu dois faire quelque chose, fais-le. N'hésite pas, n'aie aucun doute, fais-le tout simplement, parce que je sais ce que je fais, et tout finira bien. Sais-tu combien de bénédictions les gens ratent par désobéissance? Parce qu'ils pensent tout savoir mieux que moi? Parce qu'ils veulent te faire les choses à leur façon? Beaucoup, tellement. Et ensuite, ils se plaignent que je ne les bénisse pas. Pourtant, j'ai essayé de les bénir, j'ai essayé de les guider. Ils n'ont tout simplement pas obéi. Alors ne soyez pas comme ça. Quand je parle, obéissez. Quand je donne un ordre, allez. Quand je vous guide, suivez-moi. Car ce que j'ai à vous offrir est bien plus grand que tout ce que vous pourriez accomplir par vous-même. Maintenant, je vous invite à penser à 3 personnes que vous aimez. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami ou de n'importe qui. Avez-vous pensé à quelqu'un? Priez ensuite pour ces personnes. Demandez-moi aussi de les bénir. Car lorsque vous intercédez pour quelqu'un, lorsque vous priez pour autrui, je vous vois d'une manière particulière. Je vois que vous avez un bon cœur, que vous vous souciez des autres. Et cela me réjouit.
Et savez-vous ce que je fais lorsque vous priez pour les autres? Je vous bénis aussi, car il est impossible de prier pour la prospérité d'autrui sans prospérer soi-même. Il est impossible de prononcer une bénédiction sur la vie d'une autre personne sans être béni. C'est une loi spirituelle. C'est ainsi que cela fonctionne dans mon royaume. Alors priez pour les autres, intercédez, bénissez, et vous verrez comment les bénédictions vous reviendront. Multipliez, accrues, car plus vous donnez, plus vous recevez, plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Parlons de patience. Je sais que vous voulez cet argent tout de suite. Je sais que vous en avez assez d'attendre. Je sais que vous voyez autour de vous d'autres personnes recevoir leur argent alors que vous, rien. Mais il faut que vous compreniez une chose. Chacun son rythme, chacun son chemin, chacun son histoire. Ce que je fais dans la vie de cette personne est différent de ce que je fais dans la tienne. Alors ne compare pas, ne désespère pas, fais-lui confiance. Car quand ton tour viendra, quand ton heure sera venue, ce sera glorieux, ce sera spécial, ce sera unique. Et tu comprendras pourquoi tu as dû attendre. Parfois, l'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Je te prépare à l'immensité de la bénédiction à venir. Car si tu la reçois avant l'heure, tu risques de ne pas pouvoir la gérer. Tu pourrais être désemparé, tu pourrais tout perdre. Mais en patientant, en mûrissant, en apprenant, alors tu seras prêt. Et alors, la bénédiction s'installera pour de bon. Alors, soyez patient, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Tenez bon, gardez espoir, continuez d'attendre. Car à tout moment, tout peut basculer. À tout moment, un miracle peut se produire. À tout moment, votre histoire peut prendre un tournant inattendu. Sais-tu ce que je veux que tu fasses maintenant? Ferme les yeux un instant, respire profondément et visualise ce que ce sera quand l'argent arrivera. Visualise-toi en train de payer tes factures, d'acheter ce dont tu as besoin, d'aider ceux que tu aimes, de réaliser tes rêves. Ressens ce que ce sera. Ressens la joie. Ressens le soulagement, ressens la gratitude. Ouvrez les yeux avec gratitude, car ce que vous venez de visualiser deviendra réalité. Ce ne sera peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, ce sera peut-être même mieux, mais cela se produira. Vous pouvez en être certain, car lorsque vous visualisez avec foi, lorsque vous croyez avec certitude, vous activez la manifestation de cette bénédiction. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la foi, c'est la conviction, c'est la certitude que je tiendrai ma promesse. Et quand on a cette certitude, quand on vit comme si on l'avait déjà reçue, alors les choses commencent à bouger dans le domaine spirituel. Et bientôt, cela se manifeste dans le monde naturel. Je voudrais maintenant vous dire un dernier mot, un mot de certitude, de confirmation, d'assurance. L'argent que je vous ai promis arrivera. N'en doutez pas. Ne le remettez pas en question, ne cherchez pas, et constamment des signes. Ayez confiance, car c'est déjà décidé, c'est déjà versé. Cela pourrait arriver d'une manière inattendue. Ce pourrait être une promotion, du travail supplémentaire, un héritage, une opportunité commerciale. 1000 façons différentes sont possibles. Mais cela arrivera, et quand ce sera le cas, vous le reconnaîtrez. Vous saurez que c'est moi qui l'ai fourni. Et quand cela arrivera, n'oubliez pas votre engagement. N'oubliez pas le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas d'aider les autres. N'oubliez pas de continuer à me chercher, car la bénédiction ne peut vous éloigner de moi. Elle doit au contraire vous rapprocher encore davantage. Mon fils, je t'aime. Je crois en toi. J'ai de merveilleux projets pour toi. Et cet argent n'est que le début. Ce n'est qu'une partie de ce que j'ai préparé. Il y a encore beaucoup à venir, beaucoup plus de bénédictions, beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix. Alors relève la tête, sèche tes larmes, souris, car le meilleur est à venir. Ton histoire est sur le point de changer. Et bientôt, tu te retourneras sur ton passé et tu auras du mal à croire tout ce qui s'est passé. Tu verras que j'existe vraiment, que je tiens mes promesses, que je ne déçois jamais, et tu me seras éternellement reconnaissant de t'avoir fait confiance, d'avoir cru en moi, d'être resté jusqu'au bout de ce message.
Et tu sais quoi d'autre? Je veux te dire que tu es quelqu'un de spécial. Tout le monde n'arrive pas aussi loin. Tout le monde n'a pas assez de foi pour écouter jusqu'au bout. La plupart abandonnent à mi-chemin. La plupart n'y croient pas. Mais toi, tu as cru, tu es resté, tu as écouté. Et ça compte beaucoup pour moi. C'est pourquoi je suis certain que vous ferez partie de ceux qui seront témoins d'un grand miracle, qui raconteront une histoire de transformation, qui inspireront les autres à croire eux aussi. Car vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes choisis, vous êtes à part, vous êtes différents. Et je ne choisis pas n'importe qui, je choisis ceux qui ont un cœur bien disposé, ceux qui ont une foi sincère, ceux qui sont prêts à se mettre entre mes mains. Et tu es cette personne, tu as tout ce dont j'ai besoin. Il te suffit d'avoir davantage confiance en toi, de te voir comme je te vois. Parce que lorsque je te regarde, je ne vois pas tes défauts, je ne vois pas tes erreurs, je ne vois pas tes faiblesses. Je vois ton potentiel. Je vois tout ce que tu peux devenir. Je vois la grandeur qui sommeille en toi, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est sur cela que je vais travailler dans ta vie. Je vais te perfectionner. Je vais te façonner. Je vais faire de toi la meilleure version de toi-même. Et quand j'aurai terminé ce travail sur toi, quand tu seras prêt, alors je t'utiliserai d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. J'ouvrirai des portes dont tu n'as jamais rêvé. Je te placerai là où tu pensais que c'était impossible. Je ferai de toi une référence, un exemple, une source d'inspiration pour beaucoup. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose suit son cours. Et vous êtes en plein dedans. Vous ne comprenez peut-être pas tout. Vous êtes peut-être perdu. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines choses arrivent. Mais croyez-moi, car au final, avec le recul, tout prendra son sens. Vous verrez que chaque douleur avait un but. Chaque larme avait une signification. Chaque difficulté était nécessaire pour vous façonner. Tu sais quoi? Je suis fier de toi, fier de te voir te battre, fier de te voir résister, fier de voir que tu n'as pas abandonné, même quand tout était contre toi. Parce qu'il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Il est difficile d'avoir la foi quand tout semble perdu. Et tu l'as eu, tu l'as toujours. Et ça me remplit de joie. Et je récompenserai cette foi, je récompenserai cette persévérance, je récompenserai cette confiance d'une manière inédite, d'une manière qui vous surprendra, d'une manière qui vous fera pleurer de joie, d'une manière qui vous fera tomber à genoux pour me remercier, parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je bénis sincèrement. Quand j'apporte la prospérité, je l'apporte vraiment. Quand je fais une promesse, je la tiens. Et vous pouvez être absolument certain que ce que je vous ai promis se réalisera entièrement, totalement, sans rien manquer. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Cet argent qui arrive n'est pas là pour vous rendre complaisant. Il ne s'agit pas d'abandonner le combat. Il ne s'agit pas de vous relâcher en pensant que vous avez déjà tout accompli. Non, cet argent est un tremplin, c'est un élan. C'est le carburant qui vous permettra d'aller encore plus loin, parce que vous avez un but important, une vocation essentielle, une mission à accomplir. Et cet argent vous donnera la structure nécessaire pour y parvenir. Il vous donnera les moyens de faire ce que vous devez faire. Il vous donnera la liberté de consacrer votre temps à ce qui compte vraiment. Alors, quand l'argent arrive, ne vous arrêtez pas. Continuez. Utilisez-le pour vous développer davantage, pour progresser, pour accomplir plus, pour avoir un impact plus important. Car plus votre influence sera grande, plus votre portée sera étendue, plus vous pourrez aider de personnes, plus vous pourrez transformer de vie, plus je pourrai vous utiliser. Et tu sais ce que je désire vraiment? Que tu sois une telle source de bénédiction que personne n'y croira. Qu'en observant ta vie, on ne puisse penser qu'à une chose: Dieu est à l'œuvre. Il n'y a pas d'autre explication. Cela ne peut être que Dieu. Et lorsqu'ils arriveront à cette conclusion, lorsqu'ils comprendront qu'ils ne peuvent pas s'en passer de moi, alors ils voudront me connaître aussi. Ils voudront avoir ce que tu as. Ils voudront recevoir ce que tu reçois. Et alors, tu pourras parler de moi. Tu pourras témoigner.
Tu pourras rapprocher les gens de moi, et c'est ce qui me rend le plus heureux, parce qu'au final, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est jamais qu'une question d'argent, c'est une question de relation, c'est une question de découverte de soi, de confiance, de proximité. Et quand on vit ainsi, quand on privilégie notre relation, tout le reste n'est que du bonus. Tout s'harmonise, tout trouve sa place. Alors, ne change pas l'ordre. Ne fais pas passer l'argent en premier. Fais-moi et passez en premier. Et l'argent, la prospérité, l'abondance, tout cela viendra naturellement. Ce sera une conséquence. Ce sera le fruit de ta présence au bon endroit, c'est-à-dire près de moi. Sais-tu ce que je veux te demander maintenant ? Je veux que tu fasses une simple prière, à voix basse par exemple, simplement en pensée, mais fais-le sincèrement. Dis ceci: Seigneur, merci pour ce message. Merci de me parler. Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'accepte la bénédiction financière que tu as préparée. Je crois qu'elle se réalisera. J'ai confiance en toi et je m'engage à utiliser tout ce que tu me donnes pour t'honorer et bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Très bien. Nous venons de conclure un pacte et soyez assurés que je tiendrai parole. Je sais que vous aussi, car vous êtes un homme de parole. Vous êtes une personne engagée. Je peux vous faire confiance. Et maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, au bout de ce message, je veux vous faire un cadeau. Outre l'argent qui vous est déjà destiné, outre tout ce que j'ai déjà promis, je vais vous donner quelque chose de plus, le discernement, afin que vous puissiez distinguer ce qui vient de moi et ce qui ne vient pas, afin que vous ne tombiez pas dans des pièges, afin que vous ne vous laissiez pas tromper, afin que vous puissiez marcher en sécurité, car le chemin de la prospérité est semé d'embûches. Nombreux sont ceux qui cherchent à vous exploiter, à vous manipuler. Les occasions manquées sont légion, les arnaques déguisées nombreuses. Mais grâce au discernement que je vous transmettrai, vous saurez les démasquer, vous y échapper et vous serez protégés. Et une dernière chose, je vais vous transmettre des connaissances financières. Ainsi, vous saurez comment investir, comment épargner et comment faire fructifier votre argent. Car il est inutile de vous donner si vous gaspillez vos ressources. Il vous faut de la sagesse pour bien gérer ce que vous recevez et je vais vous l'insuffler. Vous verrez, vous commencerez soudainement à comprendre des choses que vous ne compreniez pas auparavant. Vous commencerez à avoir de bonnes idées et à prendre les bonnes décisions. Et cela multipliera encore davantage vos bienfaits. Voyez tous les bienfaits qui accompagnent cette promesse d'argent. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est la protection. C'est tout ce dont vous avez besoin non seulement pour recevoir, mais aussi pour conserver et faire fructifier. Car je pense à tout, je veille à chaque détail, je ne laisse rien manquer. Maintenant, répondez-moi, après tout ce que vous avez entendu, après tout ce que je vous ai dit, avez-vous encore des doutes? Êtes-vous encore inquiet? Ou êtes-vous déjà certain au fond de vous que tout se passera bien? Car j'ai besoin que vous en soyez certain. J'ai besoin que vous dissipiez tout doute, car le doute est l'ennemi de la foi. Et sans foi, la bénédiction ne se manifeste pas pleinement. Alors, s'il vous reste encore des doutes, confiez-les-moi maintenant. Dites ceci: Seigneur, je remets entre tes mains tous mes doutes, toutes mes insécurités, toutes mes peurs. Je choisis de croire, je choisis d'avoir confiance, je choisis de croire que tu accompliras toutes tes promesses. Et c'est tout. Désormais, tu ne laisseras plus de place au doute, seulement à la foi, seulement à la certitude, seulement à une espérance sereine, car l'attente est importante. Quand on s'attend à quelque chose de bien, quand on vit dans l'espoir d'un miracle, on attire le miracle. C'est comme si l'on créait l'espace nécessaire pour qu'il se produise, comme si l'on ouvrait la porte. Et alors, il me devient facile d'agir, il devient facile pour la bénédiction de se manifester. Mais si vous vous attendez toujours au pire, si vous pensez toujours que les choses vont mal tourner, si vous craignez toujours le pire, vous finissez par l'attirer. Non pas que je vous envoie du mal, mais vous bloquez vous-même les bonnes choses avec cet état d'esprit négatif. Alors changez cela. À partir d'aujourd'hui, vous serez une personne aux attentes positives. Vous vous attendrez au meilleur, vous croirez au meilleur, vous proclamerez le meilleur et vous recevrez le meilleur.
Il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Il s'agit de la gratitude anticipée. En avez-vous déjà entendu parler? C'est remercier avant même de recevoir, c'est se réjouir avant même de voir, c'est louer avant que le miracle ne se produise. Parce que vous êtes si certain que cela arrivera, vous n'avez pas besoin d'attendre pour exprimer votre gratitude. Et vous savez ce que ça fait? Ça accélère la manifestation de la bénédiction. Parce que lorsque vous agissez comme si vous l'aviez déjà reçu, vous faites preuve d'une foi totale. Une foi absolue, une foi qui ne dépend pas de ce qu'il faut voir pour croire. Et c'est cette foi que je préfère. C'est la foi qui obtient une réponse le plus rapidement. Alors, commencez dès maintenant à rendre grâce. Merci Seigneur pour l'argent qui arrive déjà. Merci pour l'opportunité qui s'ouvrira. Merci pour le changement qui est déjà en marche. Vous voyez comme le ton change. Vous voyez comme l'énergie change. C'est la gratitude anticipée. C'est la foi en action. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous vivez à cette fréquence, les choses s'accélèrent, car vous êtes alignés avec moi. Vous vibrez à la même fréquence de bénédiction. Et alors, il est impossible que vous ne la receviez pas. C'est automatique, c'est naturel, c'est certain. Mon fils, je vais m'arrêter là. Mais avant cela, je veux te le dire une dernière fois. Je t'aime, inconditionnellement, pour toujours, immuablement. Rien ne pourra jamais changer cela. Aucune erreur ne nous séparera définitivement. Aucun défaut ne me fera renoncer à toi, car mon amour ne dépend pas de tes actions. Il dépend seulement de qui je suis, et je suis l'amour. Alors, repose-toi dans cet amour, aie confiance en cet amour, laisse cet amour t'envelopper, te protéger, te guider, et tu verras comme tout devient plus léger, plus facile, plus possible. Car quand on sait qu'on est aimé ainsi, quand on ressent cela, l'amour, rien d'autre ne peut t'ébranler, rien d'autre ne peut te faire tomber, tu deviens invincible.